à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intro de vie. Ce podcast, je le fais pour parler sincèrement, pour dire un peu ce que je ressens, pas pour donner des leçons ni pour faire genre que j'ai tout compris. Ce que je partage ici, c'est ce que je ressens, ce que j'ai vécu, ce que je vis et je sais que ça pourra parler à certaines qui ressentent cette même envie, cette même frustration. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc que je ressens de plus en plus fort. C'est, tu sais, ce moment où tu as envie d'autre chose, tu as envie de crier plus, de faire plus d'ailleurs, mais tu as l'impression d'être la seule à comprendre ce que tu ressens vraiment. C'est un peu comme si tu étais seule à comprendre ce besoin de changement en fait, cette envie d'aller au-delà, mais que ceux qui t'entourent ne semblent pas vraiment voir ça, ou pire encore, ils te disent que c'est juste une phase. Tu as envie de partir, de sortir du lot, d'atteindre tes objectifs plus grands, mais chaque fois que tu partages ça, on te dit de ralentir, fais doucement, ne te montre pas trop. Et c'est là que tu te sens décalé et c'est pesant parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, mais tu as cette sensation de ne pas être comprise. Il y a des matins comme ça où je me réveille avec une énergie bizarre, un peu presque électrique. Je me réveille et je sais que c'est un jour où il va se passer quelque chose. Pas forcément quelque chose de grand, mais juste un petit pas vers ce que j'ai en tête, vers la moi du futur, tu vois. Et parfois c'est difficile à expliquer. Mais quand j'ai cette énergie-là, je veux tout changer. Changer ma manière d'être, changer même ma manière de parler en vrai. Et tu sais, parfois, comme j'ai dit, c'est compliqué à expliquer. Je pense à mille et une idées, comment je pourrais améliorer mes projets, ce que je pourrais faire de mieux, comment sortir du lot, comment avancer. Déjà, comment même lancer des projets. Je me dis que j'ai pas le temps de perdre, tu vois. Et que la vie, elle est trop courte pour ne pas pour ne pas faire ce qui me plaît réellement. Mais très vite, je suis confrontée à une réalité. Dès que je parle de mes projets autour de moi, que ce soit ma famille, pas forcément mes parents, mais ma famille proche ou entre amis, tu vois, je sens un certain regard. Ce regard qui me dit, mais pourquoi te précipiter? Est-ce vraiment nécessaire de vouloir tout chambouler? On me dit souvent que je dois prendre mon temps, que l'âge, l'expérience viendront. On m'a même déjà dit que j'aimais trop l'argent. Alors que, écoutez, dans le monde d'aujourd'hui, la valeur d'un humain se résume à ce qu'il possède en termes d'argent, de matériel. Et je suis là à me demander en vrai si ces gens-là, ils ont déjà compris que l'urgence de la vie, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de ressenti, de cœur. Et ce feu qui brûle en moi, ce désir de changement, je sais qu'il est là pour une raison. Je veux avancer, je ne veux pas vraiment attendre 10 ans pour voir un changement. Moi, le changement, c'est maintenant que je le veux, tu vois. Et parfois, je me sens comme si je devais me justifier. Comme si je devais justifier le pourquoi je ressens cette urgence à avancer. Ce qui, ce qui est encore plus intense pour moi, c'est que je suis une femme. Et être une femme avec de grandes ambitions dans un monde qui te dit constamment tu dois être douce, tu dois être discrète, réservée, agréable, nani nana, c'est un peu comme être une lionne en cage. Parce que même si on te dit que tu peux être ambitieuse, il y a toujours une ligne à pas franchir qui te dit attention, pas trop. Et si tu franchis cette ligne, alors tu commences à sortir du cadre. Moi, j'ai grandi dans un environnement où les femmes, elles ont des rôles spécifiques. Elles sont fortes, certes, mais de manière subtile, je dirais. Elles soutiennent, elles écoutent, elles prennent soin des autres. Mais l'idée de se concentrer sur leurs rêves, de vouloir absolument percer, de se lancer à fond dans des projets, c'est pas exactement ce qui est encouragé, tu vois. Chez moi, les femmes, elles sont là pour être un soutien, pour être le soutien de tout le monde, mais elles n'ont pas vraiment, elles, des soutiens sur lesquels elles peuvent se reposer. Moi, j'ai cette force en moi, tu vois, qui m'appelle à faire plus. Certes, être femme, oui, mais une femme libre qui choisit ses règles, qui décide de sa voie, de son destin, c'est pas facile. Ça va contre tout un système de pensée. Parfois, je me demande si c'est moi qui suis trop têtue, trop ambitieuse, trop bizarre, ou si c'est juste qu'on m'a appris à penser que les rêves des femmes étaient moins importants. Mais peu importe, je ne vais pas m'éteindre. Je ne vais plus m'éteindre, du moins.
Et tu sais, parfois, il y a ce silence qui te pèse parce que tu as envie de tout lâcher. Tu as envie de crier à tous ceux qui t'entourent que tu veux avancer, que tu veux plus. Mais en même temps, tu ressens qu'il y a quelque chose dans cet environnement qui t'enferme. On te dit que tout va bien, que tu n'as pas besoin d'en faire trop. Mais toi, tu sais au fond de toi que ce silence-là, il est en train de t'étouffer. Il est en train de te bouffer de l'intérieur en vrai. Il y a des jours où tu as juste envie de baisser les bras, de te dire que c'est pas pour toi, que ça ne sert à rien de lutter contre la routine, la société, les attentes. Et c'est là que tu te demandes pourquoi tu persistes, pourquoi tu continues à essayer de briser ce plafond de verre. Et des fois, tu as juste envie d'abandonner, d'accepter ce qu'on te dit, de vivre selon le rythme des autres en vrai. Mais à chaque fois, je me souviens qu'abandonner, c'est laisser la société décider de ma vie à ma place. Et ça, je ne veux plus l'accepter. Parce que je suis le personnage principal de ma vie. Je suis celle qui va vivre ma vie. Il n'y a personne qui va venir vivre ma vie. Donc, je suis celle qui doit décider de comment est-ce que je veux la vivre, cette fucking life, en fait. Tout simplement. Et tu sais, ce que je ressens, c'est pas juste une question d'esprit. En vrai, c'est aussi, ça se répercute aussi sur le physique. Tu vois, quand je reste trop longtemps sans avancer, sans créer, je le sens dans mon corps. C'est comme si je portais un poids invisible. J'ai des douleurs, des tensions. Je sais que mon corps, il essaie de me dire quelque chose. En mode, hé toi, vas-y, il est temps de bouger là. Mais souvent, c'est plus fort que moi. Je m'arrête. Je me dis que je peux encore atteindre un peu, que c'est pas si grave finalement, que demain je m'y mettrai à fond. Sauf que le demain, il n'arrive jamais. Alors le poids, il se fait encore plus lourd, ça devient plus culpabilisant. C'est comme si je portais tout ce que je n'ai pas osé réaliser. Chaque journée où je me contente de rester dans ma zone de confort, c'est comme une petite pièce supplémentaire dans cette lourde armure invisible. C'est ce que je ressens dans mon corps et c'est ce qui me dit que je dois bouger. C'est ce qui me pousse à continuer, à trouver cette énergie, même quand tout semble figé. Et puis, vous savez, quand j'ose faire les choses que j'ai envie de faire, une petite chose dans ma journée, ça égaye ma journée. C'est mieux que quand je fais rien, j'arrive pas à agir, là, le poids, il se fait encore plus lourd sur moi. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de plus attendre. Je continue, je vais doucement, parfois un peu plus lentement que ce que j'aimerais, mais bon, je vais quand même. L'essentiel, c'est de le faire, tu vois, même si tu avances petit à petit, au bout d'un moment, ce petit à petit, ça va donner quelque chose de grand. Même si mes idées, elles n'ont pas encore changé le monde, même si mon public, il n'est pas aussi grand que j'espérais, même si mes projets ne sont pas encore parfaits, je continue, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de lancer, j'essaye de créer, j'essaye et c'est le plus important. Parce que je sais qu'au fond de moi, chaque petit pas me rapproche de ce que je suis censée accomplir. Chaque action, chaque idée posée sur la table, chaque poste, chaque projet, c'est une partie de cette route que je trace pour moi. Et même si je suis parfois seule sur ce chemin, je sais qu'un jour d'autres verront la lumière aussi. Et quand je regarde tout ça, je me dis, oui, en vrai, c'est possible. Oui, j'ai le droit d'avoir ce feu et de le nourrir, parce que je suis une femme, je suis ambitieuse, je suis ici pour briser les chaînes et aller au-delà. Même si ça fait peur, même si c'est pas facile, et même si parfois il y a des jours où je me demande où je vais. Mais je continue quand même, parce que comme je l'ai dit, l'essentiel c'est d'y aller. Voilà pour ce petit épisode, j'espère que tu t'es reconnu, que ça a résonné en toi. Si toi aussi tu as parfois ce sentiment d'être seul avec tes rêves, tes ambitions, n'oublie pas que tu n'es pas seul. On est nombreux et nombreuses à ressentir ça. Alors fonce, ne te laisse surtout pas définir par les autres. Ne laisse pas les autres te mettre une barrière sur ce qui t'est possible de faire, d'accomplir ou pas. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et continue à avancer, même si c'est doucement, parce qu'au final, ce qui compte, c'est vraiment d'avancer.